les petits michous, nous sommes donc sur l'ouverture d'un nouveau vlog puisque nous sommes une nouvelle semaine, donc nous sommes lundi, il est à peu près 15h30. Je vais aller m'occuper de ce pas du gremlin qui a essayé d'attaquer ma nouvelle bibliothèque. Regardez-moi le démon, sous un regard d'ange, hein, mais les 20 trous, ils sont là. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Non, non, non. Non, 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 non. On leur en veut 5 minutes et après on s'en fiche, c'est fou hein. Au programme aujourd'hui, je vais continuer de travailler un petit peu sur les reading journal. À la sieste de madame, je vais m'octroyer un petit temps ordinateur, j'ai des mails à faire, j'ai une facture à envoyer, etc. Il faut que je réfléchisse aussi puisque j'ai eu 2 devis signés, donc il faut que je vois un petit peu la création de contenu que je peux faire autour. J'avais tourné des TikTok que j'avais toujours pas publié, du coup j'aimerais bien justement m'en occuper puisque j'ai pas été très régulière sur TikTok et pourtant hier soir j'ai fait un live sur TikTok et j'ai adoré, c'était super chouette, il y a des personnes qui ont pu me découvrir grâce à cela, donc je me dis pourquoi pas essayer d'être un tant soit peu plus active sur ce réseau social. Et normalement je vais aller aussi en course avec Gabriella, le lundi c'est jour de course, il faut que je m'occupe encore forcément des menus de la semaine. Ici on fonctionne comme ça, c'est beaucoup plus simple pour avoir le moins de gaspillage possible et pour s'étaler aussi le moins possible au magasin, puisque qui dit menu de la semaine du coup dit liste de courses et je suis pas là genre en mode ah ça pourrait être bien, ça aussi, oh on sait jamais et après vous vous retrouvez avec 200 balles de courses, c'est pas possible. Enfin bref, j'espère que vous êtes confortablement installés pour suivre mes aventures durant cette nouvelle semaine. Vous me croyez si je vous dis que je déteste devoir faire des menus de la semaine, que je n'ai jamais aucune foutue idée, c'est la galère, mais il va bien falloir que je trouve. En attendant, je me motive avec un petit goûter. Vous connaissez ces roulés à la cannelle d'Ikea? J'adore, c'est ma pépite. Ça et les roulés frais là quand vous sortez du magasin. Je suis trop gourmande, c'est pas possible. Bonjour les petits michous, je vous reprends du coup mardi, il est 13h30. Vous savez que le matin je vous prends pas vraiment parce que je suis souvent en pyjama ou je m'occupe de la maison, même si je fais des tâches supplémentaires pour le travail bien sûr. C'est-à-dire que ce matin par exemple je me suis occupée de Twitch puisque je suis désormais affiliée à Twitch, merci beaucoup. Et par conséquent je peux vous proposer des trucs comme des émotes etc. Donc j'ai configuré cela même s'il y a des trucs encore sur lesquels j'ai eu du mal qu'il faudra que je résolve le problème tout à l'heure. Là je m'en vais avec le gremlin qui doit être par là-bas parce que elle doit aller faire ses vaccins. Et là où elle fait ses vaccins, alors je ne dis pas la ville parce que je vais peut-être retrouver une amie là-bas que vous connaissez, si tel est le cas je vous la montrerai. Et elle souhaite garder privé son lieu de résidence, chose que je comprends parfaitement. Donc dans le pire des cas je ne vous dirai pas dans quelle ville je suis. Mais c'est une très belle ville et en fait du coup j'ai emmené tout mon matos. Donc il y a la caméra, le trépied et également des livres à photographier là-bas pour Instagram. Si elle m'accompagne en soi j'aurais pas besoin du trépied, mais si jamais ce n'est pas possible, je vais me débrouiller comme ça pour aller en ville haute, prendre des photos. C'est une cité en fait, c'est des vestiges de l'époque médiévale donc c'est très beau. Donc du coup j'ai pris un livre qui est pour un concours Instagram pour lequel je suis sponsorisée, donc rémunérée par la maison d'édition. Ça me fait tellement plaisir, vous avez pas idée. En plus je l'ai lu celui-là. J'ai pris aussi Hadès et Perséphone, les 2 premiers tomes, les 2 que j'ai lus pour faire un bilan des 2 tomes et voir si vous me conseillez quand même de lire le 3e tome ou de passer directement à la saga d'Hadès, je ne sais pas. Et le dernier que j'ai pris c'est le tome 2 des McCoy parce que les McCoy c'est Écosse etc, château, et en soi là-haut il y a de très beaux châteaux. Je suis pas sûre de pouvoir prendre des photos mais au niveau du château j'entends puisque j'aurai la poussette donc c'est pas pratique, donc on verra bien. Et non je peux pas prendre Suki en portage sinon je ne peux pas faire de photos, voilà. Je ne traîne pas, il faut encore que j'habille le gremlin et que je prépare nos dernières affaires et let's go! I know it's just a crush, crush, crush. I know it's just a crush, crush, crush. You said hi and I thought here we go. Can you tell that I am all but sober? Never realized my friends aren't home. Coucou les petits michous, je vous retrouve donc, je vais couper le son, j'ai une vidéo YouTube en fond, c'est pas ouf. On est donc mercredi, il est 17h45 déjà. Oui, j'ai plein de traces sur les doigts, c'est parce qu'en fait il me restait un rouge à lèvres un peu tout caca, à moitié parti, et du coup je me suis dit avant de vous prendre,
On va homogénéiser tout ça. Alors je vous ai pas repris depuis hier parce que hier, comme vous l'avez vu, je vous ai mis des petits clips. On a été faire des photos avec bébé Suki dans la ville haute. C'est une cité médiévale en fait, donc ça c'est super chouette pour faire des jolies photos, en tout cas des jolis cadres photos. Après si les photos sont jolies ça c'est autre chose. Je vous avoue que j'en ai cagué comme jamais parce que qui dit cité haute, c'est vraiment parce qu'elle est dans la partie haute de la ville. Donc vous allez monter avec la poussette, donc avec un bébé de presque 11 kilos, plus des talons. Parce qu'ici, on a cassé toutes ces chaussures plates d'été, du coup on est à talons. J'étais au bout du rouleau, je me suis pris 2 fois la flotte en plus. Oh, 22. En tout cas pour le pédiatre, pour bébé Soki, ça s'est très bien passé, elle est dans une très bonne évolution, tout va bien. Du coup elle a eu 2 vaccins, tout ça, tout ça. J'ai croisé en coup de vent ma petite Soli de livrement addict du coup, puisqu'elle devait repartir par rapport à bébé, puisqu'elle est maman, si vous n'avez pas suivi quand même. Donc je l'ai croisée en coup de vent à la librairie. On s'était donc donné rendez-vous là-haut et je suis en train de réfléchir où je l'ai mis. Et j'ai craqué et j'ai acheté ce bébé, c'est donc Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid aux éditions 10-18. Je vous ai parlé de l'autrice dans le vlog précédent puisque notamment j'ai adoré, mais comme pas possible, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et en fait c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui m'a appris lors d'une discussion qu'il y avait quand même un certain ordre de lecture à respecter concernant les romans de l'autrice. Parce qu'en fait le dernier je crois que c'est la sirène, les sirènes de Malibu, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en fait celui-ci il y a des échos, il y a des clins d'œil, enfin il y a des liens en fait avec les 2 autres tomes. Donc c'est mieux d'avoir lu les 2 autres tomes avant de se diriger vers celui-ci. Du coup moi j'écoute, j'achète. Voilà. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre un groupe de rock et ce qui est hyper particulier c'est la narration. Je crois qu'en fait c'est une scène, une même scène et en fait vous avez plein de personnages qui prennent la parole pour raconter ce que lui il a vu de la scène en fait. Donc c'est vrai c'est très atypique quand même. Donc on est rentré, mon chéri s'est occupé de bébé Suki et j'ai pu en fait prendre le temps de m'occuper de la photo ainsi que des stories puisque j'avais un contenu rémunéré avec les éditions Bookmark à publier. Donc ça c'est chose faite, le concours est en cours donc je laisse faire là-dessus, j'ai pas grand chose à faire, je redirai dans la semaine qu'il y a un concours et le dernier jour qu'il y a donc un concours, vous avez compris. Aujourd'hui ça a été création de contenu, j'ai fait pas mal de TikTok qu'il faut que je monte, par contre ça va être assez long parce que c'est des TikTok parlés donc j'ai plein de petits cuts à faire. J'ai aussi tourné ma vidéo ce matin, donc c'est le book haul que j'ai monté en début d'après-midi, là que tout est prêt, elle sort dans 13 minutes, tout est uploadé, tous les liens sont mis, la miniature est faite, tout ça, tout ça. En plus je vous ai fait un petit live ce midi sur Instagram, c'était trop chouette et il y en a eu un hier soir sur Twitch et celui-là hier soir sur Twitch en fait c'est la première fois que j'avais toute la partie abonnement qui était disponible puisque je suis devenue affiliée à Twitch. Ce qui veut dire qu'en fait je peux gagner de l'argent grâce à vous. Et vous étiez les grands malades hier soir, j'ai eu presque j'ai eu 18 abonnements je crois. Donc des fois soit ça venait de votre porte-monnaie, soit c'est avec votre abonnement Prime en fait, ça me permet, ça vous offrait un abonnement si vous voulez. Du coup tout le long j'étais à c'était juste fou et du coup vraiment je sais que j'ai beaucoup de chance de vous avoir et je parle pas que de ça et en fait vous me le rendez tellement, enfin j'estime beaucoup travailler pour mes réseaux sociaux, ça c'est mon point de vue mais j'estime beaucoup travailler et en fait quand je vois les retours que j'ai de votre part, votre sollicitude, enfin dans le live Twitch on m'a dit comment tu te sens en ce moment Kimi avec les réseaux, je sais que t'avais eu une phase compliquée et tout, enfin ça me touche tellement parce que je me dis finalement même que quand des fois je parle un petit peu de négatif, de là je ressens quelque chose que je n'aime pas, que je me sens pas bien ou autre, en fait vous le retenez et après vous venez m'en reparler mais je trouve ça à un point mais tellement adorable, franchement adorable. Du coup merci pour tout encore une fois, je sais que je peux peut-être me répéter mais on le dit jamais trop donc je vous remercie de me permettre d'être là où j'en suis, de continuer à me suivre, de continuer à faire que justement mes chaînes, mes réseaux sociaux évoluent, c'est juste une aventure dingue pour laquelle je suis hyper reconnaissante. Si je peux être avec ma fille à la maison, c'est grâce à vous en fait. Alors oui, je vous dis pas que c'est un rythme facile parce que ce que je fais, c'est ce que font tous les autres créateurs de contenu grosso modo, mais avec un bébé en plus. Donc croyez-moi que ce n'est pas juste une petite ligne en plus dans l'équation, vous voyez, c'est vraiment le plus gros truc qui est. Donc du coup là, il est 17h50, Gabriella est encore à la sieste. Très bizarre le sommeil en ce moment avec Gabriella, mais bon, je fais ce que je peux. Papa va rentrer très tard, il nous a prévenu, c'est la merde au chantier et au travail, donc je vais gérer Suki je pense jusqu'au coucher quoi. Je vais sûrement travailler pour la boutique en continuant de perforer des feuilles. Je suis en train de regarder pour du matériel Twitch, genre caméra et notamment micro puisque c'est les Amazon Prime Day. Donc je regardais un petit peu les prix qu'il pouvait y avoir. Et sinon voilà, j'ai du retard sur les mails, j'ai reçu des propositions encore pour certaines choses, donc il faut que je traite ça pour voir si c'est sérieux, si ça peut me correspondre, tout ça. Je suis désolée, hein, j'ai une mine fatiguée mais au bout d'un moment le make-up il a ses limites et puis de toute façon tout ce que j'ai mis c'est un peu d'anti-cerne ce matin à mon avis. Maintenant il a fuité, il s'est dit je sers plus à rien cette fille, ça sert à rien de cacher quoi que ce soit, je peux pas, il y a trop de dégâts. Bref, je vous embête pas plus longtemps et on continue ce vlog. Bisous. Yeah, I felt like a domino.
Shut up, 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 shut up, 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 up. Such a dumb. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper. Got me weak to my knees. If you would ask me to let go, already knew you were poison. Yet I felt like Petit update dans le vlog les Timichou, on est samedi, il est presque 20h et oui, Gérard est là, il y a peut-être même Georginette qui va bientôt la rejoindre. Enfin bref. En fait, du coup, il s'est passé tout plein de petites choses. Notamment hier soir, en fait, j'ai fait un live TikTok rangement bibliothèque. C'est pour ça que vous voyez que les bibliothèques sont un peu bizarres. Parce qu'en soi, j'ai fait tout plein de piles pour pouvoir ranger par maison d'édition. Bon, c'est le bordel aussi, tout partout par terre, hein, vous inquiétez pas. Du coup, j'aimerais bien vite fait, si je puis dire, les ranger. Mais je pense pas que ça va être possible de le faire vite fait. Parce que là, il est 19h53. Ça va être l'heure que je m'occupe de ma fille, donc le bain, tout ça. 21h, il y a un live. Donc du coup, je ne peux pas tout faire. En soi, c'est pas passé des trucs de dingue, hein. Enfin, j'ai beaucoup travaillé par contre, parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai une espèce de mauvaise nouvelle en lien avec celui-ci, du coup je suis obligée de carburer, voilà, de charbonner. C'est pas de gaieté de cœur, c'est un rythme qui est beaucoup plus intense que ce que j'ai l'habitude ces derniers mois avec Gabriella, donc je vous avoue que je suis un peu KO quand même. Et alors mon bureau est en bordel, but... Je sais pas si vous allez voir, j'ai installé un nouveau matos. Bon, je voudrais bien le ranger avant de commencer quand même le stream ce soir. Ça, c'est mon amoureux, il est venu m'emmener l'apéro pendant que je travaillais, c'est trop mignon. Donc en fait, il y a un micro qui est caché ici avec un truc devant, une perche pour le tacher. Et bon là, du coup, c'est mon interface Twitch et une nouvelle petite caméra. On investit, que voulez-vous? Je fais du mieux que possible pour que vous ayez un contenu de qualité. Autant je ne peux rien faire pour cette personne parce qu'elle est comme elle est et on l'aime ou on l'aime pas. Mais bon, autant le matos, je peux tenter des choses. Bon, je suis sûre qu'il y a des matos qui sont beaucoup mieux, qui apportent une qualité bien plus supérieure. Cependant, je n'ai pas un budget énorme, hein, surtout avec la mauvaise nouvelle que je viens d'apprendre. Du coup, croyez-moi que j'ai fait du mieux que possible. Voilà. Je vais voir si je peux quand même ranger un petit peu avant de coucher Gabriella, ce serait bien. Et je me rends compte que je vous ai même pas fait d'update depuis un moment, d'update lecture. En fait, c'est simple, le truc que j'avance le plus en soi... Désolée, j'ai fait des conneries. C'est ma lecture audio de Fable, le deuxième tome d'Adrienne Young. Parce que comme c'est ma lecture audio, j'en suis à 60% je crois, donc ça se fait plutôt bien. C'est vrai que le premier tome par contre je ne l'avais pas écouté. C'est pour ça que ça semble toujours un petit peu bizarre, en tout cas c'est mon cas quand pour un premier tome vous avez un tel format et qu'un deuxième tome vous le lisez d'un autre format, c'est un peu compliqué. Mon chéri qui est au téléphone, je vais fermer la porte sinon on va rien entendre. Et là vous avez du coup plein de feuilles qui sont tombées. Ma fille a commencé à jouer avec... Non. Et si elles sont tombées, c'est à cause de ce petit chat, alias Queen Pumpkin. C'est donc la petite minou, notamment de Soli de Librement Addict, qui est en vacances à la maison pendant 15 jours. Elle n'est pas très sociable. Je vous avoue que c'est toujours très dur. C'est pas Pum. Ah là, elle me crache pas dessus. Et ben, on a de la veine. Oula, j'ai vu la queue bouger un petit peu, on va se détendre. Pour le moment, elle a élu domicile ici, moi ça me gêne pas du tout. Il y a un tissu en dessous d'elle, mais c'était un tissu que j'avais acheté en recyclerie pour que je puisse en faire un petit habit pour ma fille, donc c'est pas très gênant. J'ai plus de mémoire, comment je continue l'update, ça va couper. Et ce soir dans le live Twitch, du coup, je continue le tome 2 de The Bone Season, ma lecture commune avec ma petite Soli justement. Et j'ai dû mettre de côté pour le moment Nevernight et de Perles de Corail puisque je me concentre le soir, je travaille en fait, j'arrête de lire, je travaille pour rattraper un maximum la boulette. Et forcément, bah je peux pas beaucoup lire, c'est trop triste parce que je veux trop le finir cette semaine. Et si j'arrive pas à vous reprendre, demain normalement je vais à un petit truc super sympa et là-bas notamment il y a une autrice que je veux trop rencontrer en auto-édition. Bref, je vous emmène là-haut de toute façon. Vite mettre les rushs sur l'ordi avant que je perde tout. Coucou les Kimichou, je vous prends donc samedi, il est 11h30, je suis en retard d'une demi-heure sur mon planning du jour, c'est génial. En tout cas, on s'apprête à partir avec Gabriella au magasin acheter de quoi nous substanter ce midi. On récupère ma meilleure amie au passage juste après et direction les fêtes franco-écossaises pour passer une petite après-midi là-haut, voir les auteurs qu'il y a, rencontrer notamment Marine Kelada et repartir avec au minimum un bouquin. Enfin bref, let's go.
Et coucou les petits michous, je vous retrouve du coup lundi matin, enfin lundi midi puisqu'il est midi, pour clôturer ce vlog. Effectivement, je n'ai pas pu beaucoup vous prendre ce week-end, il a été quand même assez chargé. En plus de ça, il n'y a pas eu le papa du tout pour pouvoir m'aider, enfin il arrivait que dimanche à 16 h. Donc en soi voilà, j'étais vraiment allouée à Gabriella, plus mon travail, donc c'était un petit peu compliqué de vlogger. Je peux vous dire que samedi, je me suis rendue forcément avec ma fille mais aussi avec ma meilleure amie à un salon, à une fête franco-écossaise. Je vous ai mis du coup quelques clips, vous avez sûrement pu les visionner précédemment. Et franchement c'était trop bien, c'était hyper intéressant, on se croyait vraiment en Écosse avec les kilts partout, les belles jupes à tartan, les clans, les MacLord, les Mac machin, les Mac trucs et Mackenzie, c'était super bien. Bon, trop triste, il n'y avait pas les McCoy, franchement je trouve qu'ils ont chié dans la colle quoi. Mais c'est dommage qu'on n'a pas pu beaucoup en profiter parce que quand on est arrivé il était 14 h, du coup on a pique-niqué dans la voiture tellement il flottait, c'était pas possible d'en sortir. Je sais pas si Queen Pum Pum voulait vraiment vous dire bonjour, mais en tout cas elle vous engueule parce que l'appareil photo est là où elle aime bien se mettre en ce moment. J'espère qu'elle va pas trop vous faire bouger puisque du coup je l'ai quand même mise, on est sur ma desserte en fait, et normalement le haut c'est pour la partie book haul, j'en ai pas remis puisque c'est encore rangé là-haut, et quand j'ai voulu le faire j'ai vu que la chatte dormait dedans, j'ai dit bon bah tant pis. Revenons-en à la fête franco-écossaise. Il pleuvait comme vache qui pisse sur cette journée donc vraiment pas de peau. Bon c'est pas trop grave, on a pu profiter de quelques petites choses, bon je n'ai pas pu déguster les boissons alcoolisées forcément puisque la journée j'allaite ma fille donc pas pour moi. Et ma meilleure amie a pu goûter une bière et elle a bien aimé. Et forcément là-haut si j'y suis allée c'est surtout parce qu'en fait une autrice auto-éditée un post Instagram indiquant qu'elle y était, et quand j'ai regardé que c'était pas trop loin de chez moi, bon il y avait 1 h 45 de route, mais je me suis dit c'est l'occasion, je vais y aller. L'occasion fait que j'ai acheté 3 livres. Pour le premier d'entre eux il s'agit donc de Maudit de Marine Kelada en auto-édition. Bouger un peu des fois parce qu'il y a la chatte sur la desserte, là elle bouge plus trop mais des fois elle a des sursauts ou elle se secoue la tête je sais pas, et du coup ça fait bouger l'appareil. J'espère que ça va sinon je vais la descendre. Ça m'a glissé 2 petits goodies, il y a notamment le marque-page. Hop. Et de l'autre côté vous avez la demoiselle. Et vous avez également un petit print où en fait vous avez la même illustration mais complète quoi. Forcément, il est dédicacé. Pour ne pas m'empiler les pinceaux, je vais regarder un petit peu le résumé pour pas me tromper avec l'autre que je lui ai pris. Maudit, c'est donc l'histoire de Marian Campbell qui est âgée de bientôt 19 ans et qui souffre de sévères troubles anxieux qui sont complètement inexpliqués jusque-là. Cet été, elle va ainsi se rendre pour la première fois en Écosse, notamment au grand rassemblement du clan Campbell où elle va notamment y rencontrer Maggie, la doyenne, qui va la mettre en garde contre un mystérieux Highlander qui rôderait tout autour. Sauf que le problème c'est qu'au cœur de toute sa famille, ces crises s'amplifient. J'ai enlevé la chatte parce que sinon vous allez vraiment être instable, elle fait que de bouger. Donc oui en fait ces crises elles sont exacerbées par les lieux, par la famille, par les secrets. Elle se rend compte qu'il y a forcément quelque chose qui lui échappe, quelque chose autour de tout ceci, mais autour de ce mystérieux Highlander. Elle pense qu'il y a un espace de traumatisme lointain enfoui. Et ce traumatisme aurait donc un lien avec celui des querelles sanglantes entre les clans, celui d'un amour interdit, celui d'une tragédie oubliée. Et sachez que ce récit est inspiré d'une histoire vraie. Donc franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'abandonner toutes mes lectures pour lire ce bouquin. C'est très compliqué à gérer, je vous avoue. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer après, là j'ai 4, enfin maintenant j'ai 3 lectures en cours, mais je suis censée vous proposer une LC, La disparue du pays imaginaire fin de semaine, et en plus de ça je sais que j'ai une LC qui sera pas terminée dans ce que j'ai, bon l'audiobook ça me gêne pas trop, mais il faut au moins que je termine mon autre bouquin quoi. Bref, je me dis du moment que je termine mon autre bouquin papier, je m'autoriserai à commencer celui-là. Je lui ai également pris Faye à Marine, son tout dernier bébé, alors oui on dit pas Faye, on dit Faye, c'est la manière dont c'est prononcé en fait à l'écossaise, et en fait Faye c'est un peu un abus de langage, normalement ça se dit de cette manière. Et ici on va donc suivre JC McRae qui est condamnée puisqu'elle est atteinte en fait d'un mal mystérieux mais surtout incurable. Du coup elle va décider d'aller en Écosse et dans un petit village notamment pour faire la lumière sur un rêve, sur quelque chose qui la hante depuis toujours. Mais à un moment elle va rencontrer un homme au milieu des bois et son existence va être complètement bouleversée par justement cette rencontre. Qui est donc cet être avec des visages multiples mais qui l'attire mais complètement. Cet être avec qui elle replonge dans un passé troublé au cœur de guerres de clans mais aussi de légendes oubliées. Bien sûr il va y avoir tout un questionnement sur sa propre identité, un compte à rebours serait ainsi enclenché et visiblement les fantômes du passé jettent leur ombre sur le présent et la mort approche. Comment vous dire que ça donne très envie. De toute façon si vous intéresse je vous ai mis tous les liens en barre d'informations comme toujours. Et j'ai remarqué hier notamment lors du live Twitch que celui-ci, Faye, si vous intéresse, il est en abonnement Kindle gratuitement. Donc n'hésitez pas à checker si jamais c'est un abonnement que vous avez pris sur Amazon. On est d'accord qu'on peut dire qu'on est quand même sur de l'argent bien investi. Et j'ai également acheté celui-ci qui a été vendu par son amie autrice, elle se nomme Amélie Diville et il s'agit de Sens ton cœur battre à nouveau. J'ai pas regardé entièrement le résumé quand j'étais là-bas, je me suis surtout concentrée sur les points clés. Je peux vous dire qu'on va parler de vampires, on va parler d'Écosse puisque toute l'histoire se déroule là-bas, on va parler aussi de distillerie et je trouve que c'est assez intéressant comme regard et c'est quelque chose qu'on voit pas trop avec les vampires donc why not. J'ai eu aussi un petit marque-page qui a été glissé au cœur du roman et bien sûr la petite dédicace. Voilà donc pour mes craquages
marquage à ce salon. J'ai aussi fait un live Twitch hier soir et ça s'est super bien passé, j'adore les faire avec vous et c'est toujours un immense plaisir, ça me permet aussi de bien avancer dans mes lectures. C'est pourquoi j'en ai pu en terminer au moins une cette semaine avec toutes celles que j'ai, au moins une. Parce que dans mes lectures en cours, j'ai toujours le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus que je lis avec mon ami Soli de Librement Addict. Je suis à jour, oui, non, j'ai juste pas lu la partie du jour, mais moi justement je lis le soir. Donc on en est là, on en est à la page 319 sur est-ce qu'on a fait au moins la moitié ou pas. On a fait la moitié. On a fait la moitié, donc tout pile ou presque. J'avoue que c'est un petit peu compliqué de s'y remettre. Déjà le tome 1, je crois qu'on l'a eu il y a 2 ans, donc autant les souvenirs remontent et c'est pas évident. Autant c'est un univers qui est assez riche, c'est de la dystopie, on est sur un truc plutôt futuriste, et c'est pas évident de s'y retrouver. C'est vrai qu'il y a des trucs compliqués, il y a des événements sur lesquels on fait des allusions qui ont eu lieu durant le tome 1, et je suis là genre en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus de ça, c'est vrai qu'on a l'impression que là ça commence seulement à bouger, mais on en est à la page 319, on en est à la moitié du roman, et ça commence vraiment à bouger et il commence à se passer des trucs. Je trouve ça aberrant de devoir attendre la moitié du bouquin pour qu'il y ait ça quoi. J'avoue que ça c'est un petit peu le truc qui nous désole, Soli et moi, et le fait que des fois vous avez des chapitres qui font moins 30 pages, j'avoue que ça j'apprécie pas trop. Après l'histoire est intéressante, on se rend compte que Samantha Shannon a quand même extrêmement bien travaillé son univers, qu'elle a pensé à beaucoup de choses, là-dessus on peut rien lui reprocher clairement. Mais en fait dans ce tome 2, on a l'impression de presque recommencer le tome 1 puisque le point de départ est le même finalement, et c'est vrai que je trouve ça dommage, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et j'ai hâte d'avancer un petit peu plus pour que justement ce soit un petit peu plus pétillant, un peu plus d'action, de révélation, etc. Et que je puisse retrouver un petit peu davantage le personnage du gouverneur que j'aime plutôt bien. En audiobook que je vous ai montré, j'ai donc commencé Fable, le tome 2, donc c'est le second tome de la duologie de Adrienne Young aux éditions Rachaud. Je l'écoute donc plutôt en version audio grâce à l'application Nextory, je vous en ai déjà parlé et comme toujours vous avez le lien pour la tester en barre d'informations. Et j'en suis à un peu plus de 50%, donc je pense que je vais le finir dans le prochain vlog. J'avoue qu'il faut que je fasse attention parce que des fois je fais des tâches où il faut que je sois un tout petit peu concentrée et je l'écoute et finalement les informations ne restent pas aussi bien dans mon esprit que ce qu'elles devraient. C'est dommage, donc à moi de faire attention. En tout cas, j'aime beaucoup la dynamique de ce second tome et c'est déjà passé pas mal de choses pour le coup. On est complètement à l'opposé de The Bone Season tome 2. Là, dans ce second tome, par contre, ça envoie de tous les côtés. C'est une histoire de piraterie avec une demoiselle qui se nomme Fable, qui a été abandonnée sur une île par son père juste après le décès de sa mère et en fait, elle va tout faire pour quitter cette île. Pour ce faire, elle est devenue plongeuse, donc elle va au cœur de l'océan pour attraper des gemmes et les vendre jusqu'à avoir assez d'argent pour pouvoir se payer une traversée, retrouver son père et récupérer son héritage. Ça c'est le résumé du tome 1, mais croyez-moi que c'est bien plus compliqué que ça. Du coup je vous livrerai mon avis dans le prochain vlog. Ensuite celui-ci, le problème c'est que je traîne beaucoup trop, c'est le tome 2 de Nevernight, donc chez De Saxus en édition collector, de J. Christophe, tout ça. Vous voyez où j'en suis, il me reste à peu près je crois 70 pages. Je vais faire en sorte de le finir au plus tard demain parce que franchement j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre de le faire traîner et il est en train d'en pâtir ce bouquin alors qu'il est franchement beaucoup trop bien, donc ça me désole pour lui de devoir comme ça le hacher, le lire une fois et après le pas lire pendant 4-5 jours, ça me plaît guère, donc je veux faire attention. J'ai eu trop de livres en même temps, j'ai eu trop de lectures communes, trop de machins, j'ai voulu essayer de tout gérer et je peux pas tout gérer, je suis humaine, je travaille, j'ai un bébé, j'ai une maison, donc pas possible. En tout cas j'aime toujours autant ce second tome de Nevernight, on est sur de la dark fantasy si vous l'avez omis, et c'est vrai que ce tome 2 il a une super dynamique, en plus il vient d'avoir une scène là dans le tome 2. Quand j'ai lu ça je fais oh, la je l'ai insulté j'avoue. En tout cas j'aime beaucoup et j'aimerais bien voir si c'est possible terminer la trilogie cette année. Ça me rendrait très fière de terminer encore une saga. Et j'ai terminé au moins ça, le premier tome de Perles et de Corail de Mara Rutherford aux éditions de La Martinière. Alors c'est encore jeunesse dessus mais maintenant ça s'appelait La Martinière Fiction. Je vous ai parlé un petit peu sur le précédent vlog, par contre celui-ci je sais plus si je vous ai fait mention de ce roman. En tout cas on suit deux jumelles nommées Zadie et Nor qui vivent justement sur la petite île, sur le tout petit village de Varenia, et pour s'en sortir ils doivent chercher des perles au sein de l'océan, perles que contiennent justement des huîtres. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une légende entre Varenia et le continent qui fait que à chaque fois qu'un prince est censé épouser sa princesse et donc par conséquent la future reine, il doit s'agir de la plus belle jeune femme de Varenia. Comment savoir si c'est la plus belle jeune femme? C'est le conseil des anciens en fait qui l'élu tout simplement. Zadie et Nor sont absolument magnifiques, c'est quasiment certaine que ce sera l'une d'elles la prochaine princesse, mais malheureusement Nor s'est blessée et elle a une cicatrice qui par conséquent reste à vie sur sa joue, ce qui en fait d'elle une personne totalement disgracieuse, et on sait sans doute que ce sera Zadie qui sera sélectionnée. Sauf qu'il va se passer quelque chose après cette sélection qui fait que c'est finalement Nor
Nord qui va aller sur le continent mais en se faisant passer pour sa sœur jumelle. Et ça vous voyez c'est vraiment le résumé du premier tome, sauf que bah ça c'est 150 pages donc c'est un petit peu long à se mettre en place aussi. Moi ça m'a pas dérangé, j'ai été complètement passionnée par ce qui se passe sur l'île de Varinia à 200% sur l'histoire des sœurs, sur les relations amoureuses, le passé, les coutumes et mœurs qui sont très atypiques, j'ai complètement adhéré. Et la partie en fait où justement Nord se rend au continent pour devenir la future princesse, je trouve ça très intéressant, on a une autre dynamique, on a un autre regard aussi, on découvre encore une fois d'autres coutumes et mœurs et ça j'avoue que c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Après une fois qu'elle arrive là-bas c'est pas facile, hein. On se rend compte que dans le château ils veulent du mal aux habitants de cette île, ils essayent tout pour les affamer, enfin c'est pas facile comme situation du point de vue de Nord, croyez-moi. En plus de ça elle est censée épouser un rustre, mais quand je vous dis un rustre, le mot est vraiment poli, courtois et de degré moindre face à ce qu'il fait, hein, croyez-moi. Du coup moi je vous avoue que je vous recommande beaucoup cette romantasy. Alors romantasy oui non il y a de la romance mais c'est pas le plus important, il y a une tension amoureuse ça c'est sûr et certain, mais ça reste pas le sujet central de ce premier tome, ce sera peut-être le cas pour le second tome, je ne sais pas. Mais j'ai adoré et j'espère sincèrement pouvoir justement encore une fois terminer la duologie puisque je possède le second tome et ça me permettrait d'enlever un service de presse de ma monstrueuse pile à lire service de presse, ça serait cool. Et bien voilà les Kimichou, ce vlog est à présent terminé. Je t'espérais que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que celui-ci aura été assez fourni. C'est vrai que j'ai pas encore repris le réflexe de tout vous filmer, c'est pas évident, j'avoue, je fais du mieux que je peux et j'espère que ce que je vous propose vous contente quelque peu. Bien sûr on se retrouve la semaine prochaine, même heure à peu près, même jour pour la suite des vlogs, des summer vlogs pour justement vous accompagner durant tout l'été. Comme toujours, si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson, je vous laisse faire un petit peu la note coco, le pouce en l'air, le partage, l'abonnement et n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux puisque je suis vraiment hyper active cet été. C'est pas très logique parce que c'est là où il y a le moins de monde, mais moi, je suis très heureuse d'être très active, que voulez-vous. Je vous embrasse donc les Kimichou, surtout je vous invite à prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.